Plus spécifiquement, moi je suis infirmière en hémodialyse. Ma collègue Sarah, c'est l'auxiliaire de l'hémodialyse. Merci. Et moi je suis la victime. Voilà, je vous souhaite pas. Et ma collègue Marielle qui est diététicienne aussi dans le service d'hémodialyse. Donc nous, on vient vous parler de jeux qu'on a créés dans le cadre de notre programme d'éducation thérapeutique. Je dois pouvoir faire ça. Donc on va vous faire un petit rappel sur l'insuffisance rénale. C'est la base pour pouvoir après enchaîner sur nos jeux. Un petit point sur l'enfant et la spécificité de notre discipline. Et après, voilà, notre programme de TP avec le jeu de la pyramide alimentaire et Félix. Alors, l'insuffisance rénale chronique, rapidement. Donc, ce sont nos reins qui ne filtrent plus ni les déchets, ni le sel, ni le potassium, ni le phosphore. Et souvent, on élimine plus l'eau qu'on boit ou qu'on mange. C'est irréversible et à terme, plus ou moins long, on passe par la dialyse et par la greffe. Donc nous, on travaille en particulier en pédiatrie. Donc l'enfant est un être en développement. Donc un développement social, émotionnel, du point de vue du langage, cognitif et physique. Donc à chaque âge, on doit s'adapter. Et on ne s'adresse pas de la même façon à un enfant qui a 2 ans, qui a 5 ans, qui a 6 ans, 10 ans, un ado ou un jeune adulte de 18 ans. Sachant que nous, on va jusqu'à 25 ans facile parce que le passage chez l'adulte n'est pas évident. Donc on a des jeunes adultes également. La maladie chronique, l'insuffisance rénale chez nous, mais la maladie chronique en général, ça joue sur la scolarité, la vie sociale de l'enfant, son image de soi, il y a un suivi médical intense. L'insuffisance rénale, ça joue aussi sur l'alimentation. Et nous, on a une petite triangulaire, puisqu'on a les parents qui se joignent à tout ça pour gérer leur enfant. Donc, on a créé un programme d'éducation thérapeutique, c'est très à la mode, on fait comme les autres. Mieux vivre avec ma maladie rénale. Voilà, donc aider les enfants et leurs familles à mieux vivre avec cette pathologie. On en arrive aux objectifs pour les jeux qu'on va vous présenter. Nous, ce qu'on cherche, c'est que l'enfant connaisse mieux sa pathologie, mieux son traitement, et puis s'adapter son alimentation. C'est sur ça que vont jouer les jeux qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, la pyramide alimentaire, vous l'avez devant vous. Alors, ce qu'on lui demande à cette pyramide alimentaire, on est parti du constat qu'on demande un régime restrictif aux enfants, potassium, sel, mais bon, on s'est dit qu'avant d'enlever le potassium et le sel, il faudrait peut-être déjà que les gens ils sachent ce que c'est une alimentation équilibrée pour tous, qu'on soit malade ou pas. Je vous garantis qu'il y a peu de gens qui sont au point sur ça. Et donc, c'est un des premiers ateliers qu'on fait. Donc, ma collègue Sarah va vous expliquer un petit peu le jeu, si tu veux aller devant, qu'elle a créé toute seule avec ses petites mains. Donc, c'est très basique. Hein. On est parti avec du carton, c'est-à-dire qu'on reçoit le matériel de dialyse dans des containers en carton. Et bien, Sarah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère le carton et elle en fait des jeux. Donc, la pyramide alimentaire. Alors, la pyramide, donc, c'est sur le principe du jeu de loi. Donc, on a le petit pion, donc il y en a 7, puisqu'il y a 7 couleurs à la pyramide alimentaire. Donc, l'enfant part de là, il doit remonter, le but c'est d'arriver en haut. Et en fait, donc, entre-temps, sur son passage, il y a des petits aliments qui ne sont pas dans leur bon groupe alimentaire, qui sont des casse-pièges. Ou alors des casse-bonus qui les font grimper ou descendre, ou voilà, c'est des petits gages. Ensuite, c'est un jeu qui se joue en équipe, donc minimum équipe de 2, pour favoriser l'échange entre les enfants. Donc ça les motive du coup, puisqu'il y a la petite compétition. Il y a la petite compétition qui s'installe, et puis comme il y a les petites casse-pièges, du coup voilà, c'est plus motivant. C'est vraiment l'esprit du jeu, comme dans le jeu de loi où il y a la case puis, où on reste coincé, il y a la case où on retourne au départ. Voilà, c'est exactement sur le même principe. Donc on a créé une centaine de questions du coup. Donc par exemple, là, un exemple de question, chercher l'intrus.
Donc entre les lentilles, les pâtes, les pommes de terre ou les épinards. Et en fait, à partir de là, donc il y a un nombre de cases qui est attribué à la question et qui les fait avancer. Donc ce qu'il y a aussi, c'est que ce jeu, il peut pas se faire sans les animateurs, parce que il est adaptable à chaque pathologie de l'enfant. Il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. Général. Voilà. Donc du coup, Marielle, donc moi j'anime, je pose les questions, je fais un peu l'arbitre, j'attribue les points, et Marielle, elle adapte les réponses au public. Au public, selon si on a des enfants dialysés, des enfants greffés, des enfants atteints de syndrome néphrotique, puisque l'insuffisance rénale regroupe plusieurs maladies. On a fait le choix que ce ne soit pas un jeu où on puisse jouer de façon autonome. On a fait le choix que ce soit un jeu qu'on puisse jouer en atelier dans le cadre de notre programme d'éducation thérapeutique. C'est pas un jeu actuellement dans sa version actuelle qui peut être par exemple pour le domicile où on pourrait laisser les enfants jouer seuls. On n'a pas mis de réponse sur les cartes. Enfin voilà, c'est vraiment un jeu qu'on veut pouvoir être. On veut que le soignant puisse être encore le maître un petit peu de ce jeu et aussi l'intérêt pour le soignant, c'est de voir les acquisitions, les lacunes qu'ils peuvent avoir, puisqu'après derrière on fait des séances individuelles aussi avec les enfants et on peut reprendre les points qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas compris pour reprendre avec eux et éventuellement leur apporter d'autres connaissances. Et puis la petite particularité de la pédiatrie aussi, c'est que ça ne touche pas que les enfants, mais ça englobe la famille au complet. Par exemple, là sur la photo, on a donc une enfant qui est dialysée et là ce jour-là, son frère et sa maman ont participé à l'atelier. Donc c'est très intéressant aussi d'inclure les familles parce que c'est pas forcément l'enfant qui fait à manger à la maison, mais c'est souvent voilà, les parents. Et du coup, si on n'inclut pas aussi les parents, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus voilà, l'intérêt la motivation, aussi, et la motivation. C'est compliqué pour lui à la maison de retransmettre ce qu'il a appris en cours, alors que quand il y a les parents, voilà, le parent il était là, il a entendu que il fallait manger des légumes et que les pommes de terre, c'était pas des légumes. Alors là, il a entendu de la part du professionnel, c'est pas juste la parole de l'enfant qui fait foi, c'est la parole du professionnel. Donc voilà, c'est vraiment, ça fait partie de la triade parents, enfants, soignants. Voilà, pour la pyramide alimentaire, je sais pas. Voilà, ça c'est une autre photo, donc ça montre l'esprit d'équipe. C'était ce jour-là l'équipe des garçons contre des filles, ça marche assez bien, en général, surtout avec les ados. Et donc là, on voit les deux en train de se concerter. C'est quoi la meilleure réponse? Tu penses que c'est quoi? Voilà. Ça permet aussi l'entraide. Ils se sentent moins seuls face à la maladie aussi. C'est l'intérêt du groupe, de la séance collective, c'est de leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'une problématique qu'ils ont chez eux, en général, c'est une problématique qu'il y a chez le copain aussi, quoi. Puis ils ont moins peur de dire des bêtises, entre guillemets, parce que ça leur donne confiance en eux, en fait, d'échanger et d'être en équipe. Et puis si je peux rajouter quelque chose, en fait, souvent, on se rend compte qu'il y en a qui posent aussi des questions par rapport à la question qu'on a posée, et on rebondit en fait sur d'autres choses. Voilà, ça amène toujours des discussions. La petite particularité, c'est qu'on l'a fait, je crois, 2 ou 3 fois. On l'a utilisé 2 ou 3 fois pour le moment, parce que ça a été très long de le concevoir, et après... Voilà, il faut arriver à motiver les gens pour venir en séance. C'est le problème de l'éducation thérapeutique, c'est que le recrutement dans l'éducation thérapeutique. Voilà, c'est que les gens ils sont motivés, mais en fait il faut venir à l'hôpital pour faire la séance et que ils y passent déjà une grosse partie du temps. Pour peu qu'ils soient dialysés, ils viennent déjà 3 fois 4 heures par semaine et venir une demi-journée de plus pour faire de l'éducation thérapeutique, c'est pas hyper attrayant. Donc voilà, on l'a utilisé 3 fois. Je crois qu'on n'a jamais réussi à terminer le jeu, à aller en haut de la pyramide. Non, parce que c'est un petit peu comme le Monopoly. Voilà. Qui a déjà fini une partie de Monopoly, franchement. C'est trop long comme jeu. Mais voilà, parce que ça amène des discussions, on rigole, puis on essaie de... Voilà, c'est assez dynamique comme jeu. Et du coup, par contre, on a un retour, c'est que les acquisitions, elles sont là. C'est que la mise en pratique au domicile est compliquée. Mais pour autant, quand on leur repose les questions, quand on leur redemande d'identifier les erreurs qu'ils peuvent faire dans leur alimentation, ils les identifient et ils savent très bien, grâce à ce jeu, on voit qu'ils comprennent, qu'ils savent les groupes d'aliments, l'alimentation équilibrée, tout ça, ils l'ont acquis. La mise en pratique, c'est autre chose. C'est différent. Voilà pour la pyramide alimentaire.
On va passer à notre deuxième jeu. C'est pas un jeu à proprement parler, c'est plus un outil d'éducation thérapeutique. Ça peut rentrer dans la case jeu. C'est Félix. Alors, le constat de départ. Les enfants sont greffés. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens dans le médical ou s'il y a encore pas mal de personnes qui sont plus dans le côté jeu. Un enfant greffé, une personne greffée en général, on lui demande de prendre des traitements d'immunosuppression qui suppriment l'immunité, qui les rendent excessivement fragiles aux maladies. Et du coup, en général, prendre ce traitement est compliqué. Il y a une assez mauvaise compliance. Et le problème, c'est que s'ils ne prennent pas leur traitement, eh bien, ils perdent leur greffon. Donc, ils reviennent à la case dialyse dans notre cas. Donc, on a essayé de créer quelque chose qui leur permette de comprendre l'utilité du traitement immunosuppresseur et d'adhérer peut-être mieux à ce traitement. Donc, on a créé Félix. En photo, vous avez le Félix en carton, qui correspond un petit peu à la maquette ici de la pyramide. C'est le premier Félix, qu'a fait Sarah également. Donc le but aussi, là, c'était d'expliquer de façon simple. Et donc moi, en tant qu'auxiliaire, je suis celle qui ait le moins de compétences au niveau médical. Et du coup, je voulais vraiment... j'ai dit à l'infirmière, voilà, explique-moi de façon la plus simple possible pour que moi, à mon tour, j'arrive à créer ce personnage et qu'on puisse expliquer aussi de façon très simple... la maladie aux enfants et l'immunité, et voilà, et un petit peu les organes principaux du corps humain. Voilà, donc en fait, je vais vous expliquer comme je fais en séance. Donc c'est pareil, celui-là, je m'en sers ou en séance individuelle, c'est-à-dire quand j'ai un enfant qui est là tout seul, pour lui expliquer ce que c'est l'immunité, et on s'en sert aussi en groupe, et là, en général, c'est plus les enfants qui le manipulent, et je leur demande, eux, de m'expliquer. Donc en gros, on part du principe que on a les reins sains, donc le rein qui n'est pas malade. Donc ça, c'est la version définitive qu'on a fait fabriquer. Ça a été compliqué, mais on a un beau Félix définitif. Donc on part du... Voilà, l'enfant ou la personne qui n'est pas malade, elle a des reins sains. Elle a un système immunitaire qui lui permet de se protéger des bactéries, des virus. Donc si on a un virus qui arrive, il n'est pas très gentil... Le système immunitaire s'active, il signale qu'il y a un intrus, puisque la bactérie ou le virus est un intrus, et ses copains font le boulot et l'éliminent. Il peut être aidé par des médicaments si, par exemple, on donne des antibiotiques, des choses comme ça. Mais voilà la base du système immunitaire. Nous, ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est que quand ils sont malades, donc leur système immunitaire, il est toujours actif. Et là, ils vont en dialyse. Donc en dialyse, on ne touche pas à l'immunité et leur rein est malade. Et un jour, ils ont la chance d'avoir l'appel pour la greffe. Donc là, on leur met un rein tout neuf, enfin presque. Ça dépend de l'âge du donneur. Voilà, le rein est tout neuf, mais en fait, le rein, c'est un corps étranger. C'est-à-dire que le système immunitaire, il s'attaque comme à une bactérie. C'est étranger au corps. Donc le système immunitaire, il attaque le greffon. Le problème, c'est qu'en 48-72 heures, le greffon, il ne marche plus. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé pour que ce greffon ne soit pas attaqué? C'est qu'on donne un médicament qui, ce coup-ci, s'attaque à l'immunité. C'est l'inverse. Et en fait, hop, les petits globules blancs, ils font dodo, ils sont au repos. Et du coup, le greffon, il est tranquille, puisque l'immunité ne s'attaque plus au greffon. Le problème, c'est que le greffon, il est tranquille, mais il y en a d'autres qui sont peinards. Ce sont, les bactéries et les virus qui s'installent. Et c'est là qu'on leur explique qu'en fait, ils sont beaucoup plus fragiles aux maladies. C'est pour ça qu'on les cloisonne chez eux pendant 3 mois post-greffe, et qu'après, on leur demande d'être vigilants, que dès qu'ils ont quelqu'un dans leur entourage qui est malade, il ne faut pas trop le côtoyer, parce que chez eux, le petit virus de la grippe, où nous on est KO une semaine, eux, concrètement, ils peuvent finir en réanimation. Donc voilà, c'est la façon qu'on a trouvée pour leur expliquer l'immunosuppression. Et le fait que donc c'est ultra important, parce que c'est ça qui permet de leur faire garder le greffon, mais que par contre, l'effet indésirable de l'immunosuppression, entre guillemets,
c'est que les bactéries elles s'installent et ils sont beaucoup plus fragiles. Voilà, alors je retourne à l'ordinateur. Donc ça, c'est la séance qu'on a fait il y a 10 jours. On les voit en train de... Alors, il y a la photo où c'est eux qui manipulent. Donc là, je leur avais demandé de m'expliquer ce que pour eux, c'était l'immunité. Les 2 enfants qu'on voit, c'est 2 enfants greffés qui sont censés savoir ce que c'est l'immunité et ce que c'est l'immunosuppression. Ils s'en sont pas trop mal sortis. Et après, moi, derrière, pendant la même séance, je reprends, en gros, comme ce que je vous ai fait là, pour leur expliquer, parce que forcément, il y a des choses qui n'étaient pas claires. Voilà, donc il a vraiment 2 utilités. Hein. C'est ou pour eux expliquer, ou pour que nous, on puisse leur expliquer. Le Félix définitif, il n'a pas encore, mais normalement, il y a 2 reins qui vont derrière, qui sont des vrais reins, dans lesquels on peut mettre de l'eau, qui sont utilisables pour simuler l'urine, tout ça. Le problème, c'est qu'on a des gros soucis de conception et qu'on ne trouve pas comment les réaliser pour qu'ils soient non poreux. Enfin, c'est un peu la galère. Notre graphiste est en galère. Écoutez, on est preneuse, hein, parce que ça fait... c'est pour eux. En impression 3D, c'est pour eux, parce que c'est la première chose qu'on a fait. Alors, je ne sais pas exactement, c'est notre graphiste qui s'en est occupé, mais... Alors, je ne sais pas avec exactement quoi, mais je sais que nous, c'est sur qu'on était parti, parce que comme c'est en one-shot, c'était le plus simple pour nous. Et là, en tout cas, quand il a testé, c'était pour eux. Alors, exactement les problèmes qu'il a rencontrés, c'est vrai que là, ça nous dépasse, parce que nous, tout ce qui est le numérique et tout ça, je vous avoue qu'on a un peu ramé pendant 2 jours, là, avec toutes les explications qu'il y a eu. Mais, ouais. Enfin, en tout cas, nous, là, tout de suite, c'est ça. Mais c'est le projet, parce que, voilà, il pourra s'adapter pour d'autres pathologies après. Et donc ça, c'est notre petit côté numérique, c'est qu'on est en train de créer une application qui va avec, alors beaucoup plus simple qu'un jeu. Quoique l'idée du jeu nous est apparue assez sympathique pendant ces 2 jours et beaucoup plus ludique du coup. Voilà, donc en fait c'est le Félix qu'on a numérisé et les enfants peuvent faire exactement la même chose. Il y a des animations après pour la simulation de l'urine. Et voilà, c'est juste le côté un peu techno et moderne pour essayer que les enfants soient plus, enfin les ados surtout, soient plus motivés. Voilà, merci. Merci. C'est bluffant. C'est bluffant. Et même une remarque, oui. La première remarque, c'est rafraîchissant d'avoir quelque chose qui n'est pas digital, justement. C'est-à-dire, voilà, c'est pratique. Quelque chose avec un aspect tangible où on peut toucher, manipuler. Ouais. Nous, pour les petits, c'est ça qui est important aussi. Hein. Enfin, même les ados, mais l'enfant, le numérique, c'est très attractif au départ. Mais après, le petit enfant, lui, ce qu'il aime, voilà, c'est toucher, hein, c'est le contact. Donc, on a aussi des enfants qui ont 3 ans et demi, 4 ans, et Félix, ça marche bien. Parce qu'ils sont greffés à tout âge, donc de toute façon, il faut que ça s'adapte à tout le monde. Ils sont greffés à tout âge, et puis il y a d'autres maladies qui apparaissent, comme le syndrome néphrotique, où on explique pareil. Et c'est vrai que sur les enfants qui ont 3-4 ans, qui ont besoin de manipuler, et puis d'être très visuels, Félix, comme la pyramide, c'est super, pour eux c'est super coloré, c'est super attractif du coup. Ouais. Merci. Et bon, pour la pyramide, finalement, les vieux jeux d'antan, ils ont toujours un succès fou auprès des enfants. Alors, il y a des suggestions à avoir pour la pyramide, justement. Vous avez le droit d'éviter d'être chiant comme les Monopoly. Donc, par exemple, dire, OK, c'est en 10 rounds. Il y a 10 rounds et on s'arrête et on regarde qui est le plus loin ou qui est le... Voilà. À chaque fois qu'on l'utilise, on voit où sont à peu près les défauts. Il est entre guillemets encore en testing, en fait. Ouais. Et à chaque fois, on modifie nos cartes, on modifie un peu la règle pour... Très bien. Le but, c'est d'arriver à la fin quand même. Merci. Alors j'insiste, on va tester avec les matériaux du Fab Lab de Telecom Valley à Sophie Antipolis, autant que ça soit utile et qu'on fasse un truc amusant. Le principe d'un Fab Lab, c'est de pouvoir s'amuser justement sur ce genre de choses, donc il faut absolument en profiter.
si on essaie de faire en sorte que la presse... Oui, si ça ne vous dérange pas.